En Tunisie, la pandémie de coronavirus a mis en évidence les faiblesses d'un système de santé jadis loué pour son excellence à l'échelle régionale. Conscient de cette défaillance, l'État a opté pour la réquisition des cliniques privées avec la prise en charge de tous les frais de traitement des patients sous oxygène. Objectif, relever le manque d'oxygène jusqu'à ce que le taux d'approvisionnement revienne à son niveau normal. Les ressources humaines qui travaillent dans les services Covid sont épuisées et en nombre insuffisant. Le manque de spécialités est particulièrement critique dans le système hospitalier public tunisien, notamment l'anesthésie et la réanimation. Le système n'est pas en mesure de répondre à l'importance de la demande de soins. Selon les statistiques du ministère tunisien de la Santé, avec plus de 92% des lits de réanimation occupés dans le secteur public, c'est tous les indicateurs de santé du pays qui sont au rouge. Les appels aux dons pour venir en aide aux hôpitaux se multiplient. Le transfert des patients à risque de manque d'oxygène vers les cliniques privées serait actuellement la meilleure alternative pour un redressement du service santé du pays. L'aide est en train d'affluer un peu de partout, notamment de la France, du Maroc et d'autres pays pour accompagner la Tunisie dans cette phase extrêmement délicate et qui met en danger une bonne partie de la population tunisienne. En tout cas, la pandémie semble hors de contrôle et même toutes les mesures de confinement ne marche plus. Et c'est ce qui explique aussi la difficulté de la situation. Avec près de 18 000 décès depuis le début de la pandémie, la Tunisie reste l'État avec le plus fort taux de mortalité du continent africain. Ainsi, mettre le secteur privé à contribution va permettre aux populations de bénéficier d'un meilleur suivi et ce, jusqu'à la fin de la pénurie aiguë d'oxygène dans les hôpitaux publics.